fêter Yennayer au sous-marin, au café littéraire Le Sous-Marin. Donc, je suis là en tant que spectatrice. Yennayer, c'est le début de l'année Amazigh officiellement. Donc on sera en 2968, Inch'Allah. C'est la première fois dans l'histoire du Maghreb, je ne parle pas de l'Algérie mais du Maghreb, c'est la première fois que la langue amazigh réalise de telles avancées. يناير تاع القبايل يقولوا يناير يديروا تاع راس العام بصح حنا ما نديروش. يناير سي لا نوفيل اني berbère. يناير c'est à partir du 12 janvier, c'est le premier jour de l'année berbère. يناير راس العام تاع القبايل. هذا يناير ما نعرفوش انا. لا عجوزه احنا تابعين مالينا تاع زمان. لا جو سي با تابعين مالينا. Yennayer c'est une fête traditionnelle des Amazighs. ما نعرفش حنا نديرو بصح ما عنديش فروش ما عنده. 12 جونفي يحتفلوا بها القبائل خاوتنا. يناير سي رأس السنة، سي رأس السنة جديدة الله أعلم. يناير على بالي هو احتفال رأس السنة القبائلية الأمازيغية. يناير معناتها تاع الآخر تاع قبايل يديروا نشرة. يناير سي امازيغ
يناير نورمالمون هكذا عيد تاع الامازيغ، بدايه العام تاع الامازيغ. يناير قلت لك شهر يحتفلوا به الجزائريين في كل عام. العيد تاع الامازيغ. Premier jour de c'est un mois, premier jour de القبائل. يناير ça veut dire عام جديد. Amazigh, ça me touche personnellement, c'est culturel, ça fait partie de moi. Et je suis de Béjaïa. Je suis établie à Alger depuis 1 année et demie. L'ambiance à Béjaïa n'est pas la même qu'à Alger lorsqu'il s'agit de Yennaïr. Aujourd'hui, je retrouve réellement l'Algérie berbère. C'est-à-dire ça fait partie de moi, il n'y a pas d'explication, c'est moi, je ne trouve pas d'explication parce que est-ce qu'on peut expliquer son origine? Est-ce qu'on peut expliquer le fait d'être kabyle, le fait d'être humain dans l'absolu? On ne peut pas l'expliquer, c'est comme ça et c'est pas autrement. L'histoire des Berbères est une histoire millénaire. Donc ça fait quand même 2968 années que nous avons un calendrier, ce n'est pas rien. Ça fait plus de 2000 ans, presque 3000 ans. Et on est un peuple très ancien. On a peuplé toute l'Afrique du Nord. On a été colonisé par plusieurs civilisations, mais nous avons su garder notre origine. On ne trouve pas ça, notre diversité, on ne trouve pas ça dans tous les territoires. C'est-à-dire, il y a eu les Byzantins, il y a eu les Ottomans, il y a eu les Abbassides, il y a eu énormément les Romains, énormément de peuples qui sont venus au Maghreb, plus largement. Ils sont venus, se sont établis, ils ont amené des coutumes, des valeurs et tout. Mais nous avons quand même su garder cette mémoire berbère et ancestrale qui est réellement, qui est à l'origine de cette terre. C'est-à-dire nous avons su prendre ce qu'il y a des autres tout en gardant ce qui fait que... Justement dans ce qu'on appelle la mémoire collective d'un peuple, tout un peuple. Tout à fait, la mémoire collective, tout en intégrant d'autres éléments qui n'étaient pas forcément issus de notre culture à nous, mais nous les sommes appropriés et nous les avons imaginés à notre manière. Donc voilà, c'est ça le peuple. En Algérie est très complexe et très compliqué. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à une instrumentalisation. Vu tous les phénomènes, les événements sociaux qui se passent en Algérie et qui vont se passer, évidemment. Il y a la hausse des prix, il y a takachouf, comme on dit chez nous, c'est-à-dire c'est l'austérité. On ne peut pas s'empêcher de se dire, voilà, c'est instrumentalisé, c'est clair, c'est pour calmer les berbères. Hein.
La consécration de Yenayir, le nouvel an amazigh, comme fête nationale officielle, constitue un nouvel acquis et un renforcement de l'identité et de l'unité nationale. Fortement saluée, cette décision historique prise par le président de la République s'inscrit dans le cadre des actions visant à promouvoir le patrimoine et la langue amazigh. Un pas important pour la promotion de la langue et la culture amazigh qui contribue à la consolidation de l'unité et la cohésion nationale du peuple algérien dans sa diversité culturelle et linguistique. Des efforts qui se sont poursuivis des années durant pour promouvoir la langue amazigh à travers la mise en place de mécanismes pour son apprentissage et son utilisation. Est acquise, on n'aura pas à se battre pour ça plus tard, on aura d'autres combats à mener plus tard, ça c'est un acquis. J'ai espoir que le peuple berbère ne va pas se contenter de ça et va vouloir autre chose, pas seulement pour les berbères mais pour toute l'Algérie. Je suis algérienne et kabyle, parce que la Kabylie c'est l'Algérie. Plusieurs avancées ont été enregistrées, notamment l'introduction de l'enseignement de la langue amazigh dans les 3 paliers de l'enseignement et son intégration dans l'audiovisuel. C'est ainsi qu'en 2009, une chaîne de télévision publique en langue tamazight a été lancée. En plus de la formation d'enseignants spécialisés dans la langue amazigh, plusieurs ministères et institutions collaborent et multiplient leurs efforts pour développer cette langue. C'est le cas du ministère de l'Éducation nationale qui œuvre en vue de généraliser l'enseignement de tamazight à travers le territoire national. De son côté, le HCA est l'un des acteurs principaux dans la promotion de la langue et la culture amazigh. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. إنما نعني هوية الشعب الجزائري قاطبة والطابع الوطني لمقومات هذه الأمازيغية لا يمكن أن يكون محل أخذ ورد سواء أتعلق الأمر بالأمازيغية لغة أم بالأمازيغية ثقافة وعليه فالإقرار دستوريا باللغة الأمازيغية كلغة وطنية ليس سوى استكمال لما هو حاصل في الواقع وفي الممارسة المؤسساتية وعليه فقد اخترت بكل حرية وعن طواعية وبكل قناعة دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية اعتقادا راسخا مني بأن موقفي هذا لا مبتغى من ورائه سوى خدمة الجزائر والمصلحة العليا للوطن المقدس